Alors bonjour à tous, donc je vais faire mon témoignage sur mon expérience des enseignements et mon évolution avec Maître Asset Neter Easy Osiris. Alors la première question donc c'est avant de rencontrer les enseignements de Maître Asset Neter Easy Osiris, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Alors moi, à propos de moi, en fait, je porte déjà certaines choses en moi. Je vais pas dire porter parce que ça rappelle porteuse de lumière. Je ne suis pas la porteuse de lumière, voilà, je suis loin de l'être. Euh, mais j'ai certaines mémoires, certaines vérités euh, en moi dues au fait que j'ai déjà eu Maître Asset en enseignante dans d'autres vies. Donc j'ai déjà en fait des connaissances, des choses en moi et on va dire que j'arrive à sentir quand il y a du mensonge ou des choses pas justes à quelque part. Donc en fait, c'est comme si ces choses-là, je les avais déjà en moi, mais j'étais incapable de les expliquer et, euh, et j'avais besoin de les réapprendre par des enseignements concrets par Maître Asset. Donc, en quelque sorte, non, je peux pas dire que j'étais bien avancée puisque je ne pouvais pas l'expliquer concrètement. J'ai ces choses-là en moi, mais il a fallu que je les redécouvre avec Maître Asset pour, pour être vraiment avancée maintenant dans des choses concrètes que je peux expliquer, que je peux intégrer vraiment entièrement en moi, que ça ne soit pas que dans les apparences. Même si je ne suis pas quelqu'un d'apparence, mais je dis ça dans le domaine spirituel où il y a besoin d'aller briser certaines couches en fait et qu'il n'y a que des vraies vérités révélées par un maître qui nous y donne accès en fait. Voilà. Alors après, avant de connaître les portes de l'ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous avez suivis? Alors moi, à mes 18 ans, je suis partie très vite de chez mes parents parce que j'avais un père qui m'enfermait assez et je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, donc je suis partie. Je suis partie un peu en mode nomade avec le sac à dos. Euh, J'avais un petit copain à ce moment-là et on est parti un peu sur les routes. Donc je suis partie un peu à la rencontre des gens, d'autres choses, recherche de liberté, d'authenticité, et pour en arriver à me dire que ce monde était assez clôturé, fermé. Voilà, j'y voyais un peu comme des barrières un peu de partout, surtout en France, parce qu'on est parti sur les routes, surtout en France. Et donc à partir de là, j'ai rencontré une personne qui a commencé à me parler de la Rainbow Family. Donc la Rainbow Family, c'est des rassemblements d'un mois dans la nature sans technologie, basés sur les échanges. Alors il ne faut pas se fier à ce qu'on trouve sur internet, sur les vidéos où ça a été créé en Amérique, parce que en France il se passe beaucoup plus de choses et dans les autres pays aussi aujourd'hui j'ai eu l'occasion de participer à d'autres Rainbow, par exemple en Argentine. Et il se passe d'autres choses, hein. Il y en a qui viennent enseigner le yoga. Moi, j'ai appris le yoga avec des super personnes. Il n'y a pas que des gens hippies qui ne font rien et tout. Et donc voilà, j'ai rencontré une personne qui a commencé à me parler des Rainbow Family, que ça me conviendrait bien et tout. Je savais pas trop ce que ça voulait dire et tout. En plus, c'est très peu connu. C'est soit on est fait pour y être, soit on n'est pas fait pour y être parce que les rassemblements sont que d'un mois dans la nature, même s'il y a des endroits où il y a des gens qui vivent à l'année. En fait, là, je suis en train de m'éterniser et il faut faire des courtes vidéos. Donc voilà, j'ai découvert les Rainbow Family, j'ai fini par rencontrer des personnes qui m'y ont emmené concrètement. Et à partir de là, j'ai rencontré une autre personne qui, lui, me parlait beaucoup, m'a beaucoup aidé, accompagné sur mon chemin, qui avait suivi les enseignements d'une femme bouddhiste dans un monastère bouddhiste pendant plusieurs années.
Donc il avait une sensibilité qui a fait qu'il a pu m'accompagner sur mon chemin. Je le voyais même physiquement et tout. Ou quand je le voyais pas physiquement, on communiquait par texto. Et, euh, et donc voilà, ça a été plus des enseignements qu'il avait reçus d'une bouddhiste. Donc j'étais un peu dans le bouddhisme sans y être vraiment parce qu'il était aussi dans ses choses à lui. Donc c'était pas un enseignement, mais ça s'y rapprochait un peu en fait. Euh, Ensuite, bah, j'ai pas continué avec lui, peut-être parce que eh ben, ça n'était pas assez complet. J'avais besoin de plus que de recevoir des simples textos et de le voir de temps en temps. Ça ne m'accompagnait pas assez sur mon chemin. Donc j'ai continué un peu les Rainbow. Et il y a quelque chose qui me dérangeait dans les Rainbow, c'est que c'était beaucoup les faux sourires, mais des gens cachaient de la haine, des choses pas très lumineuses envers les autres. Donc il y avait de la lumière en apparence, pas chez tous, hein. Voilà, je fais pas de généralité. Mais dans ces milieux-là, il y a beaucoup de lumière en apparence, donc peut-être la fausse lumière astrale, et derrière, ça cache des gens qui ne sont pas forcément complètement bienveillants, même s'il y a des gens super, voilà. Et donc à partir de là, j'avais un peu dénoncé ça, parce que moi je suis une chercheuse de vérité, donc je cherchais plus de vérité, et j'avais un peu dénoncé ça dans un groupe, et une fille a vu mon message et m'a dit je connais un chaman guérisseur, et mon message lui avait parlé et elle voulait me présenter à lui en fait. À ce moment-là, il disait faire une école, moi je n'avais pas eu l'argent d'y aller, et heureusement parce que finalement il y avait beaucoup de supercheries, mais ça s'est passé après que j'étais amenée à rencontrer cette fille à l'un de ses concerts. Je faisais du woofing juste à côté. Et bah, il y a eu un feeling, on a passé beaucoup de temps ensemble, elle m'a appris beaucoup de choses. Et elle m'a emmenée aux îles Canaries rencontrer Claude Trax. Donc j'ai eu un enseignement, bah là à ce moment-là, moi j'étais à la recherche de lumière. D'autres plans, c'était la lumière, beaucoup parce qu'il parlait de rejoindre sa famille de lumière. Donc bah, ça a eu son rôle, moi j'ai joué ma mission avec eux, avec Myriam aussi, qui avait besoin d'un avis extérieur par rapport à ce chaman, qui n'était qui est ce qu'il est, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, moi ça m'a permis de me libérer de la Rainbow Family qui était trop fausse et de me réouvrir un peu plus à qui je suis en tant que guerrière. Après, le problème qui s'est posé avec lui, c'est qu'il était trop à dire la colère à sa place, n'ayez pas peur d'être dans la colère. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi. Et ce n'était pas la chose sur laquelle finalement je pouvais travailler. Le côté guerrière, le retrouver, oui, la vérité, oui, mais la colère, non. C'est justement quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Donc ça a refait sortir ce côté-là chez moi très fort, qui a fait que j'ai dû m'éloigner d'eux aussi parce que ça n'allait pas. Ça ne me poussait pas dans mes vertus. Après, j'ai vécu d'autres choses, mais à propos des enseignements, voilà, ça a été à peu près les 2 enseignements que j'ai reçus. Donc j'ai fini par tomber sur une vidéo de Maître Asset, un moment où je me sentais énormément attaquée par les agents de l'ombre en plus, et ça me touchait énormément, tout ce qu'elle disait, et voilà. Donc je vais continuer à la prochaine question. Donc bah, dans ces enseignements, moi je recherchais beaucoup, comme je disais, la lumière, euh, à ascensionner. Sans le dire par le mot ascensionner, je savais qu'il y avait d'autres plans qui existaient et je cherchais à rejoindre des plans plus lumineux. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître Asset Nether Isiosiré? Alors moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est du fait que Maître Asset, vu que c'est un maître qui a la maîtrise des éléments, elle sait où elle met les pieds. Moi, je suis quelqu'un de fort, qui a une force, mais je suis aussi quelqu'un de très fragile dans mon enveloppe physique. Je suis très fragile aux entités. Dans le New Age, je me sentais mal dans mon corps parce que c'est bourré d'entités dans ces milieux-là. Et même l'enseignement que j'ai eu, les enseignements que j'ai eus liés au bouddhisme,
un petit peu moins. Les enseignements que j'ai eus par rapport à ce chaman qui était plus dans des recherches de vérité, même là, j'étais mal dans mon corps. Donc en fait, j'ai appris plus tard que c'est parce qu'il y a beaucoup d'entités dans ces milieux-là. Donc avec Maître Assette, il n'y a pas ça. Elle sait exactement où elle met les pieds. Donc je suis soulagée d'être bien dans mon corps, d'être libérée par rapport à la dédensification aussi. Et aussi d'avoir des enseignements concrets. C'est pas, comme le dit souvent Maître Assette, la spiritualité, c'est une science. Et même si j'avais entendu parler de science avant, eux, c'était la science métaphysique ou la science des scientifiques d'aujourd'hui qui qui n'aident pas forcément véritablement dans la lumière. Donc là, j'ai vraiment, avec Maître Assette, des enseignements concrets, expliqués sur mon fonctionnement physique, mental, émotionnel, spirituel. C'est des sciences cosmiques expliquées véritablement qui fait qu'on peut changer vraiment intérieurement, avancer vraiment. Alors ensuite, où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé en dédensification pour mon ascension. J'ai des choses que je peux partager avec les autres, que j'ai reçu des enseignements de Maître Assette qui sont concrètes. C'est pas que des choses que j'ai vécues mais que je ne peux pas forcément expliquer. Constatez-vous un grand changement grâce aux enseignements de Maître Assette Nether Isiosiri? Oui, je sens un grand changement, par exemple, par rapport à cette colère et mes émotions que je ne maîtrisais pas assez. Maintenant, je les maîtrise beaucoup plus. Je sais beaucoup plus l'impact que ça a et la responsabilité que nous avons. On ne peut pas se dire être en colère, ça ne va pas avoir d'impact sur l'autre, que nos actes, c'est pas grave, que c'est que en théorie qu'on incarne la lumière. Non, maintenant, je sais que je suis énormément responsable en fait. Même si je le savais un peu avant, là, ça me le rappelait encore très fort. On a vraiment une responsabilité de travailler nos vertus. Donc il y a vraiment une grosse prise de conscience par rapport à ça. Diriez-vous qu'aujourd'hui vous êtes une personne différente d'avant? Oui, je suis une personne différente d'avant. Parce que ce que je remarque, c'est quand je suis un peu déconnectée de la lumière. Alors oui, on se fait vite happer par la matrice, on peut vite s'éloigner des vertus, mais je ne pourrai jamais changer ce que j'ai vécu ces 1 an et demi avec Maître Assette, sur le fait que j'ai vécu des grosses transmutations dans le corps. J'ai reçu une grosse polarisation de la lumière. Donc, quoi qu'il arrive, même si il venait à ce que je me fasse happer par la matrice, ce qui n'arrivera sûrement pas, je pense, ce qui a été vécu a transformé mon être et ça y sera toujours. Il y aura toujours cette trace en moi et ces marques et ces enseignements et cette responsabilité qu'on a par rapport à la vie. Oui, ça m'a changé à vie. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous aujourd'hui et vous hier? Et ben voilà, aujourd'hui j'ai les vertus qui sont beaucoup plus ancrées en moi et je connais l'importance des vertus à l'heure actuelle, que ce n'est pas que en théorie qu'on doit incarner la lumière et que maintenant j'ai de réelles connaissances des sciences cosmiques que je peux partager avec d'autres en pouvant expliquer en fait, en pouvant expliquer sans parler de choses que on a vécu en expérimentant, mais sans comprendre par des mots, par les sciences en fait, que l'on reçoit par Maître Assette. Voilà, bon, du coup, ça a fait une vidéo de 14 minutes. J'espère que ça va pas être trop long. Si vous voulez, vous pouvez couper des parties et prendre ce qui vous convient. Voilà, merci beaucoup pour ce travail. C'est génial parce qu'en plus, quand j'ai vu que vous avez téléchargé mon témoignage, j'ai ressenti de l'énergie.
Et quand vous avez demandé ce travail aussi, ça m'a reconnecté à la lumière. En fait, tous les échanges qu'on a avec la lumière, les actes que l'on pose, ça nous permet d'être connectés à la lumière. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt, Absana.